Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes achats du mois de mars 2022. Pour la première fois sur la chaîne, nous allons faire un unboxing de mes achats comics. Alors ces derniers temps, je n'ai pas acheté en occasion, ça fait depuis le mois de décembre que je n'ai rien commandé. Je vais beaucoup acheter à ma librairie puisque j'ai déjà un stock à réduire chez eux et je prends quelques nouveautés. Il faut d'ailleurs que j'achète le Batman Terre 1, le tome 3 qui vient de sortir. Mais là, j'ai décidé de profiter de l'offre Infinity chez Bubble puisqu'ils viennent de l'arrêter début mars. À la base, on pouvait gagner des mois d'Infinity en commandant dans leur shop ou en commandant dans une librairie partenaire et en allant chercher ou si nous l'envoyer. C'était les seules façons d'avoir des mois d'Infinity sur Bubble. Donc je rappelle, ça permettait de ne pas avoir la limitation des 300 bouquins, d'avoir toutes les statistiques, moins de pubs, etc., etc. Ça, ils ont décidé de l'arrêter. Alors, ils ont fait sauter la limite des 300 livres. Mais maintenant, si on veut avoir certaines données comme les statistiques, il faut payer. L'abonnement vient de baisser. Je crois qu'il vient de passer à 17 € pour un an alors qu'il était à 30 €. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'ils ont baissé, mais il faut payer juste pour mettre j'ai lu et voir ces statistiques. C'est un peu dommage, j'en ai quand même besoin pour savoir où j'en suis, donc potentiellement je risque de passer à l'offre payante. J'ai du coup repoussé le plus possible mon abonnement avec les derniers achats puisque là pour l'instant ça me permet d'aller jusqu'en décembre avec les achats que j'ai fait. Donc j'ai commandé ceci. Alors ça c'était le premier achat. Je m'étais dit oui, je vais me prendre 2-3 trucs, je vais payer plus de 25 €, ça me fait les frais de port à 10 centimes et du coup ça me repousse mon achat pour un mois. Et finalement quand j'ai vu que j'avais pas jusqu'à la fin de l'année, j'ai fait on va en prendre un second. Et là, j'ai dépassé les 50 € et ça m'a permis du coup en fait de cumuler 2 mois sur ce coup-là. Donc avec ces 2 colis, j'ai du coup cumulé 3 mois de plus sur mon Infinity Bubble. Je vais jusqu'à décembre et on verra si je prends l'abonnement. Il y a des chances quand même parce que c'est quand même assez pratique. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Allez, sortons l'arme du crime. Alors, ouverture facile, pas du tout. Voyons voir un peu ça. Alors, voyons voir un peu ça. Le premier tome que je vous présente, c'est The Crow Flesh and Blood, paru chez Vestron. Donc un format souple, puisque Vestron ne fait que ça. The Crow, c'est une licence que j'aime beaucoup, puisque moi j'ai les 6 premiers tomes qui étaient sortis en VF avant que Delcourt réédite tout ça en une seule intégrale. Ils avaient d'ailleurs sorti quelques tomes qui étaient inédits, qui n'avaient rien à voir avec les films ou le personnage principal. Là, c'est un inédit, si je ne dis pas de bêtises. Donc normalement, Vestron devrait rééditer les tomes qui étaient sortis un peu chez Delcourt. Alors peut-être pas les histoires principales, peut-être que les histoires annexes, et des inédits. Donc là, c'est le premier qu'ils ont sorti sur la licence. On verra quand sortiront les prochains tomes. Moi, c'est vrai que The Crow, j'avais découvert ça avec la série qui est passée sur M6 avec Marc Dacascos, un artiste martial que j'aime beaucoup. Et après, j'avais vu les films, notamment celui avec Brandon Lee qui est iconique. D'ailleurs, ils avaient annoncé qu'il devrait y avoir un reboot, un nouveau film The Crow qui devait sortir. Mais bon, c'est un peu l'Arlésienne, il n'y a plus trop de nouvelles, je ne sais pas si ça sortira un jour. Et le dernier tome de cette commande, c'est Usagi Yojimbo, ce personnage-là, et les Tortues Ninja, puisque vous savez que je suis un grand fan des TMNT. Donc ce tome-là est sorti chez l'éditeur Paquet, que je ne connais pas du tout. Je sais qu'ils ont eu que ce titre-là avec les Tortues. Et là, on va dire hors série Tortues, il va me manquer le tome avec les Ghostbusters, alors qui n'est pas vraiment un hors série puisqu'il s'insère dans la continuité de l'histoire qui se passe chez iComics. Donc il va falloir que je le commande. Malheureusement, il ne l'avait plus chez Bubble, sinon je l'aurais pris. Et il va falloir que je le commande rapidement sur le site Flamival, qui est l'éditeur qui a le titre Ghostbusters et la série Ghostbusters, ainsi que par exemple Retour vers le futur, dont j'avais entendu beaucoup de bonnes choses. On passe au second carton. Le premier tome à vous présenter, c'est Power Rangers Unlimited Mighty Morphin tome 1 paru chez Vestron. Donc là aussi, couverture souple. Power Rangers, je vous en parle depuis un petit moment. Donc
ils arrivent chez Vestron puisqu'ils ont récupéré la licence. Donc là, je suis à jour, j'ai acheté tout ce qui est sorti sur les Power Rangers en VF, en fait, on va dire entre Glénat et Vestron, parce qu'il y a quelques petits tomes par-ci par-là que je ne vais pas forcément récupérer. Voilà, vous voyez que les dessins sont assez cool dans l'ensemble, on retrouve bien les personnages. Là, il y a Bulk et Skull, les sidekicks rigolos de la série, qui sont toujours prêts à faire des bêtises pour trouver l'identité des Power Rangers. Donc, alors, ce titre, j'ai entendu beaucoup de choses pas forcément positives dans l'édition française, puisque à la base c'était des traducteurs qui venaient du collectif Power Rangers Réunification, avec qui je discutais un petit peu sur les réseaux, et apparemment, mais ça a été l'enfer. Les traducteurs ont été remerciés par Vestron et mis sur une autre série un peu moins régulière, sur les one-shots, parce que apparemment ça ne convenait pas à Vestron, et du coup c'est une autre personne, on va dire, d'un groupe rival qui a traduit, donc ça a été la guerre. Apparemment Power Rangers Réunification n'est plus sur les réseaux. Ils avaient même appelé au boycott de Power Rangers en VF, alors qu'ils défendent la licence. C'est un peu extrême d'en arriver jusque là. Alors moi je prends pas parti, mais j'espère en tout cas prendre du plaisir à lire ça. Il devrait y avoir le tome 1 de la série Power Rangers qui devrait sortir bientôt, puisque je vous rappelle qu'il y a Mighty Morphin d'un côté, Power Rangers de l'autre, et ça se suit en décalé pour avoir l'histoire complète. Toujours chez Vestron, Lovecraft Infestation, le crossover lié à Cthulhu avec des personnages de plein de séries de la pop culture, comme on peut voir G.I. Joe avec Snake Eyes, Optimus Prime des Transformers, les fameuses Tortues Ninja. Voilà, il me fallait bien du TMNT, et ça je ne sais pas d'où ça vient. Je lirai ça. Alors, je l'avais vu passer, j'ai hésité longtemps à le prendre chez mon libraire, mais le souci qu'il y a, c'est que il est assez cher ce tome-là. Dans mon souvenir, il est à plus de 20 euros, il y a 21 euros quasiment, pour du souple. Alors, il y a certes un beau travail qui a été fait sur la publication, mais c'est cher pour du souple. Vestron se fait un peu tailler au niveau des tarifs de ces sorties, puisque c'est quand même assez cher pour du souple. Alors bon, moi c'est le seul éditeur chez qui je prends du souple, clairement, parce que ils ont des licences que j'aime beaucoup. En fait, ils ont toutes les licences des films des années 90, bourrin. Vous avez du G.I. Joe, vous avez des masques, vous avez Transformers, quelques tomes TMNT. Ils devraient d'ailleurs bientôt en sortir un nouveau. Donc c'est marrant, ça me rappelle mon enfance, les films d'action et tout ça. Je continue chez eux. Après, espérons que les prix ne s'envolent pas. Ils avaient annoncé vouloir baisser leurs tarifs. Malheureusement, avec la crise du papier, en fait, ils vont se maintenir à leurs tarifs habituels, alors que les autres, comme Urban, Panini, ont augmenté. Ou on avait fait une petite augmentation avant, et peut-être pas là depuis janvier, mais c'est quand même un petit souci. Espérons que les prix descendent, c'est le problème du comics, on va pas y revenir, il y a plein de youtubeurs qui en ont parlé. Allez, on continue avec le dernier tome, Batman Imposteur, de Tomlin et Sorrentino au dessin, du DC Black Label, qui est sorti il y a peu, et dont j'ai eu des très très bons retours, avec... en fait, ça se passerait dans l'année 2 ou 3 de Batman. Batman est un jeune super-héros à Gotham, et en fait, quelqu'un se bat, on va dire, ou limite, et il va y avoir sûrement une confrontation entre l'original et la copie, et savoir un peu qui fait quoi, qui fait le bien, qui fait pas forcément les choses bien. Donc j'étais très curieux. C'est le Black Label, un label plus mature, avec souvent des titres de qualité, même s'il y a eu quelques petits ratés à mon goût, mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont sorti. Ça a inspiré le film The Batman, que je n'ai toujours pas vu. Il faut absolument que j'arrive à me dégager du temps pour y aller. J'espère faire ça très très bientôt. Et en tout cas, si vous avez lu certains titres que j'ai commandés, n'hésitez pas à me donner votre avis, notamment sur ce fameux Batman Imposteur. Je serai très content d'en discuter avec vous. Voilà, bande de petits curieux, vous avez vu les différents achats que j'ai fait grâce à Bubble pour repousser mon Infinity. J'espère que certains titres vont vous intéresser et vont vous pousser à lire les quelques pages qui composent ces différents tomes. Je suis également allé chez mon libraire en début de mois pour faire quelques achats et réduire
mon petit stock que j'ai chez eux et je vais vous les présenter maintenant. Alors ça va aller assez vite puisqu'il n'y a pas beaucoup de titres et c'est des séries que j'ai déjà en cours. Donc si vous visionnez mes vidéos d'achat, vous allez retrouver des titres connus. On commence avec du comics avec les tomes 3 et 4 de Judge Dredd, les archives parues chez Delirium. Alors à la base, je n'avais prévu que de prendre le tome 3 de Judge Dredd, puisque je voulais prendre le pack Something is Killing the Children, plus le tome 3 qui est sorti il y a peu. Le pack tome 1 et tome 2 est à 10 €. Malheureusement, ma librairie n'en avait plus ou n'en a pas reçu et c'était en commande. Le problème, c'est que c'est en réimpression. Je ne sais même pas si à l'heure actuelle, ils en ont reçu et surtout si l'offre du pack à 10 € continue. Donc, c'est sûr que si ils les ont mis de côté mais qu'il n'y a que les 3 tomes, je ne les prendrai pas en priorité parce que j'ai d'autres choses à acheter et à lire. Et c'était une bonne occasion de découvrir cet univers. J'ai eu de bons retours sur Something. Je voudrais bien les lire, mais voilà, l'offre à 10 balles était quand même super intéressante pour se lancer. J'espère pouvoir en profiter, on verra ça dans quelques temps. Si vous voyez là, le tome 4 est encore même sous plastique, il n'avait même pas déballé. Là, j'ai pris les 2 tomes, donc il va me rester les tomes 5 et 6 à acheter. Le tome Control qui est sorti en début de mois, qui n'avait pas reçu, qui m'ont sûrement mis de côté. Et j'ai vu que cet été, ils allaient sortir le tome 7 des archives. Donc là aussi, je les prendrai comme ça, je serai à jour sur Judge Dredd. Le but, c'est de vider ça rapidement de ce que j'ai. Après, je ne pourrai acheter que du Star Wars, mais je vous en reparlerai très bientôt. Un seul manga acheté ce mois-ci, il s'agit de Aoashi, le tome 7 paru chez Mangetsu. Aoashi, un manga sur le foot dont je vous parle, que je trouve vraiment très qualitatif. J'attendais absolument cette sortie parce qu'on avait un cliffhanger de fou sur le tome 6. Je voulais trop savoir ce qui allait se passer. Bon, je l'ai lu dans la foulée ce mois-ci, il fallait absolument que je le lise. Il est de qualité là aussi. Je vous en parle bientôt dans une vidéo lecture. Je ne vais pas m'étendre trop sur Aoashi. Si vous aimez les mangas de sport, faut pas passer à côté, c'est vraiment très très bien. On finit avec un peu de Star Wars avec le roman Hors de l'ombre de la période de la Haute République paru chez Pocket. Là aussi une présentation assez courte. J'achète tout ce qui sort en roman chez Pocket dès que c'est possible ou sur la bibliothèque verte pour voilà, les nouveautés jeunesse, on va dire ça comme ça. Alors je ne prends pas ceux qui sortent sur le Mandalorian par exemple, qui reprend en fait des épisodes de la saison 1. Je trouve pas trop d'intérêt puisque je peux la regarder sur Disney+. Par contre, ceux-là, ce sont des inédits. J'ai envie de découvrir ce qui va se passer. Alors, c'est pas ma priorité, je suis axé le Légende pour l'instant. D'ailleurs, je suis en train de lire l'épisode 1, la novélisation qui avait été faite. Je vous en parlerai pas forcément dans une prochaine vidéo quand j'aurai terminé parce que dire de plus alors que c'est l'adaptation de l'épisode 1 qu'on connaît tous, en tout cas pour tous les fans de Star Wars bien évidemment, même s'il y a quelques scènes qui sont rajoutées, notamment on voit comment Anakin fait une course de pod au tout début de l'histoire et se crache, et c'est pour ça que on voit Watto qui l'engueule en disant qu'il a craché son dernier pod, etc. Donc là on a en fait la scène, on sait comment ça se passe. C'est intéressant et c'est des petits clins d'œil très très cool qui ont été rajoutés dans le scénario. Voilà, donc ça c'était sympa. Là j'en entends beaucoup de bien. Je vous en parle régulièrement. La Haute République, ils ne sortent que de ça en ce moment. Même chez Panini, ils ont sorti quelques comics. Alors d'abord en single issue, puis maintenant ils ont sorti 2 tomes un peu plus épais. Il faut que je les récupère. Il y en a 2 pour l'instant, c'est pas très développé. J'aimerais bien aussi me prendre Bounty War qui sort chez Panini. Le problème, c'est que c'est des formats souples et je déteste les formats souples. Les seuls que je prends, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est du Vestron parce que il n'y a pas d'autres formats qui sont proposés par cet éditeur à part sous ce format-là. Je trouve ça dommage que Panini propose en fait que du souple et pas la possibilité de faire soit du souple, soit du dur, parce que en fait ils vendent le souple aussi cher que le dur, alors que ça coûte moins cher à produire et certains préfèrent du hardcover tout simplement. Proposez les deux, faites moins cher pour le souple parce que ça coûte moins cher. Et voilà, tout le monde y trouvera son compte. Vous prévoyez des stocks à peu près équivalents ou vous faites vos calculs. Vous êtes là aussi pour ça dans une boîte de production comme Panini
qui est quand même une boîte mondiale de production de comics, de manga dans le monde entier. Je rappelle qu'il n'y a pas que chez nous qu'il y a cette marque, il y a en Italie, il y a au Brésil, il y a plein d'endroits. Et d'ailleurs, c'est le bazar, et surtout en France d'ailleurs, il faut le dire, c'est mieux organisé dans les autres pays apparemment. Panini, si vous écoutez et regardez cette vidéo, essayez de proposer les deux s'il vous plaît, ou au moins essayez de me répondre, est-ce que les tomes de Bounty War qui sortent en souple seront compilés ensuite, peut-être dans une intégrale en dur, ça serait cool, j'aimerais vraiment la récupérer, donc s'il vous plaît, faites un peu du hardcover. La vidéo touche à sa fin, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, je réponds à chacun d'entre vous. Je remercie particulièrement tous ceux qui font de la promotion de mes vidéos sur leurs réseaux sociaux en faisant des partages. Ça m'aide à me faire connaître auprès de vos amis et ça m'aide pour le référencement YouTube. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!